bienvenue dans votre podcast togolais. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homologation des écoles à programme français, ce qui fait suite à la précédente vidéo sur les écoles à programme français. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi et les ressorts profonds derrière ça. Alors, c'est parti. Alors, l'homologation, c'est quoi? C'est un processus, car il y a de mise en conformité du local au français. C'est-à-dire, on a une école qui fonctionne à peu près comme un programme français, même s'il reste des reliquats du fonctionnement local, mais on essaie de la faire fonctionner à la française. C'est une longue période d'homologation, là où on met des institutions démocratiques, on met en place des instances, du personnel dans certains postes. Par exemple, dans mon école, l'homologation est passée par l'embauche d'un CPE. La plus grave erreur que j'ai faite de toute ma vie. Bref. Donc voilà. Il y a une mise en place qui amène à une certification, c'est être reconnu comme une école française dans son fonctionnement et ses programmes par la France, donc par l'ambassade. Donc l'ambassade, tu arrives à l'ambassade, tu dis bonjour, je suis français, j'ai 3 enfants, je voudrais que mes 3 enfants continuent leurs études dans le cursus français. On te donne la liste des écoles homologuées, on te dit elle est homologuée, vous pouvez aller à cette école-là. Tu peux obtenir des aides, un partenariat aussi, tu as des instances qui t'aident et tout ça. Alors l'avantage c'est de la formation, avant, pendant et après. Par la mission laïque et des partenaires. Ouais, la formation avant, pendant, après. Par exemple, la mission laïque est venue, nous a formés sur les professeurs. Il y a des partenaires qui sont venus, une association qui est venue me former moi en tant que CPE et la vie scolaire pour que ce soit conforme à ce qui se fait en France. Voilà, la mission laïque est une association à but non lucratif française créée par Pierre Deschamps en 1902 et reconnue d'utilité publique en 1907 qui a pour objet la diffusion de la langue et de la culture française dans le monde par un enseignement laïque, plurilinguique et interculturel. Elle anime un réseau de 109 établissements d'enseignement français à l'étranger, scolarisant plus de 60 000 élèves dans 38 pays. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été inventé au moment de la colonisation pour propager la civilisation. Et c'est resté encore aujourd'hui. On est encore dans ces logiques-là, hein, voilà. Et donc, comme tu es reconnu par l'ambassade, tu wins. Mais le point le plus important, c'est l'impérialisme. De l'impérialisme. J'ai appelé cette période de l'impérialisme. Alors. Et attends. Hop là, je vais remettre mon ordinateur comme il faut. Déjà, le fait d'avoir des écoles reconnues par l'ambassade est important pour la présence de la France à l'étranger. Parce qu'elle assure son soft power culturel. Elle lui permet d'assurer sa place diplomatique. En effet, elle permet une formation des élites parce que ces écoles à programme français, quand elles ne sont pas ouvertes aux expatriés, sont ouvertes à des gosses de riches qui sont amenés à avoir des grands rôles dans la politique, l'économique ou le culturel de ces pays et donc de s'assurer la formation des élites, un peu comme encore on faisait à l'époque de la colonisation où on envoyait certains étudier en France ou certains on les formait un petit peu plus qui sont devenus les élites qui ont encore actuellement le pouvoir plus de 70 ans après la colonisation. En parlant de colonisation, c'est une colonisation spirituelle parce qu'en effet, tu penses, tu réfléchis, tu travailles à la française tout en étant africain. Donc ton esprit est encore colonisé. Je vous conseille de lire Frantz Fanon qui avait fait un magnifique travail dans les années 50 sur la colonisation de l'esprit. Ou Spinoza sur l'aliénation, hein, ce sont 2 grands auteurs. Je vous invite à trouver des choses. Il y a la question du soft power, le soft power français. Fini la colonisation à la papa, où tu arrives dans un pays, tu exiles son chef d'État à Madagascar, hein, ou en Martinique, je sais plus, hein, hashtag Béanzin. Fini la colonisation à la papa, où tu décapites le Touré. Non, tu arrives, tu mets des écoles à programme français. Les gens, ils y vont tout seuls, ils se forment, ils se colonisent tout seuls comme des garçons, ils se mettent les chaînes et tu continues la merde. Il y a toute la question du pognon dingue que ça génère. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, la France, ça coûte de l'argent à la France. Mais ces écoles ont des frais d'inscription à peu près égal à 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1 500 € par élève. Je vous ai dit combien d'élèves? 60 000 élèves. 60 000 élèves à 1 500 €. Waouh! Plus le pognon pour les examens. C'est à peu près 750 € pour s'inscrire pour un brevet et un bac. J'ai pas trop les chiffres, mais voilà, c'est au moins 750 € pour les examens. Et tout le pognon que tu gagnes après, parce qu'après ces gens-là vont venir en Europe, en France, ils vont travailler pour la France, pour les entreprises françaises, et donc la France est gagnante. Donc l'investissement est minime, mais les résultats sont énormes. Elle permet aussi de, vu que ces gens-là sont amenés à travailler dans des entreprises, ces entreprises seront plus à même à travailler avec les Français et moins à travailler avec les Africains. Et il y en a plusieurs par capitale.
Et il y a toute la question de l'africanisation ou de l'occidentalisation. C'est ça le grand débat en Afrique. Aujourd'hui encore, et encore plus que jamais depuis la fin de la colonisation, c'est soit on le fait à l'africaine, soit on le fait à l'occidental. À l'occidental, c'est bien, on a de l'ouverture sur l'Europe, mais ça ne marche pas. Parce que le Togo n'est pas la France. L'Afrique n'est pas l'Occident. Ou soit on le fait à l'africaine. Certes, ce sera difficile, certes, ça demandera des réformes, mais ça peut être utile. Bref, c'est toutes ces questions-là, juste par l'homologation, qu'on peut ouvrir vraiment de la géopolitique, du soft power, de l'impérialisme et de ces très grandes questions importantes et cruciales pour comprendre les enjeux du monde et les enjeux de la géopolitique française, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où je fais cette vidéo, en décembre 2021, la France-Afrique se meurt, l'impérialisme français se fait tirer des grosses balles dans les genoux, mais le cœur du problème, c'est-à-dire la colonisation des pays, elle n'a pas cessé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a ouvert les yeux sur certaines choses. Vous pouvez toujours faire des recherches, poser des questions, me contredire, il n'y a pas de souci, l'espace commentaire est là. Si vous avez aimé la vidéo, like, partage, réseaux sociaux, financement participatif, bisous sous le pétou. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!